Lors de la dernière vidéo, nous avons laissé un peu plus loin, quand nous marchions, Adam et Ève nus, sans avoir honte, l'un devant l'autre. Et c'est là que nous allons nous retrouver au chapitre 3 de la Genèse. Les choses vont commencer à se détériorer. Je prends les choses. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait. Le serpent. Attention, bien évidemment, la Bible n'est pas en train de mythologiser un serpent qui parle. Le problème de la Bible, c'est qu'elle ne sait pas d'où vient le mal. C'est un mystère, le mal. Donc elle se dit, puisque je ne sais pas d'où ça vient, je vais la figurer en quelque sorte sous la forme d'un serpent. Mais bien évidemment, elle n'est pas en train de nous faire un serpent qui parle. Il a un rôle plus dialogal, comme si le dialogue qui allait avoir lieu était un dialogue intérieur à la femme, dans l'intérieur de sa conscience, entre le mal et le bien en quelque sorte. Et donc ce serpent dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous voyez comment on tord un peu le commandement divin. Dieu a dit justement qu'on pouvait manger de tous les arbres du jardin, sauf celui qui est sans doute en dehors du jardin, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en prenant une interro négative, vous ne mangerez pas de tous, ça peut vouloir dire vous mangerez presque de tous ou vous ne mangerez d'aucun. Vous voyez, il y a déjà quelque chose qui tord les paroles de Dieu. Et la femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Elle a déjà perdu la totalité du don de Dieu. Dieu avait dit que vous pourrez manger de tous les fruits. Et elle a dit, non, nous pouvons manger juste des fruits. Comme si elle n'avait pas compris que Dieu donne tout. Voilà. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. Alors attention. Vous voyez, elle détourne les paroles de Dieu là à nouveau, elle n'a pas tout compris. D'abord parce que l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie, c'est donc pas le même arbre, confusion sur les arbres. Et puis d'autre part, elle n'a pas dit vous n'y toucherez pas, Dieu n'a pas dit vous n'y toucherez pas sous peine de mort, mais vous n'y toucherez pas sinon vous mourrez. Vous voyez bien la différence. C'est pas vous serez passible d'une peine de mort, c'est simplement que le mal vous fera mourir. Vous mourrez. Comme on peut dire à un enfant, tu ne mets pas les doigts dans la prise parce que sinon tu vas mourir. On lui dit pas sinon je vais te tuer. Bien évidemment. Vous voyez, c'est le mal qui donne sa propre mort. Donc elle n'a pas tout compris. Et du coup, le serpent n'a plus qu'à s'en tirer très bien. Hein. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Hein, et voilà. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Et vous voyez, il n'a plus qu'à récupérer. La femme n'a pas tout compris. Alors encore ce qu'on dit, la femme n'a pas tout compris. N'oublions pas qu'elle n'était pas là quand Dieu a dit donner tous ses ordres à Adam. Hein, et donc on est peut-être dans le fait que c'est Adam lui-même qui n'avait pas tout compris ou qui a mal redit à sa femme. Est-ce qu'on a un problème de communication de couple? Ça n'est pas impossible non plus. Toujours est-il qu'ici, il n'est pas question de viser la femme seulement, même si probablement le serpent s'approche d'elle parce qu'il sait qu'elle n'était pas présente au moment où Dieu a donné ses ordres et que peut-être Adam a-t-il mal redonné la question de l'arbre, de la vie, la question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et du coup, on nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, ça on le savait, séduisant à voir et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Et la femme va rentrer maintenant dans un rapport presque de sensualité, un désir. Là où l'arbre lui est donné pour vivre selon la raison, elle va faire intervenir au fond toute sa vie sensuelle, désirable. Voilà. Et à partir de là, elle va être détournée. Et voilà. Et elle prit de son fruit et en mangea. Vous voyez bien, on a ici très clairement, non pas quelque chose qui serait simplement le premier péché, ça l'est peut-être, mais plutôt le fonctionnement du péché. D'où vient le fait que l'homme pêche? C'est ça qui intéresse l'auteur biblique. C'est comment ça se fait que l'homme qui a été fait par Dieu et qui est fait pour la bonté, comment ça se fait que l'homme se détourne ainsi des commandements de Dieu? Et donc on est plus à essayer de chercher la racine ou la manière dont le mal fonctionne dans l'homme. La racine du mal, on ne la trouvera jamais. La Bible ne répond jamais en disant on sait d'où vient le mal. Le mal reste un mystère, je vous l'ai déjà dit, mais là, on a la façon dont il va fonctionner ce mal. Hein. Donc, elle prit du fruit, elle en mange, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, il en mangea. Oui, il ne pose pas beaucoup de questions, c'est un homme, les hommes ne posent pas beaucoup de questions, la femme donne, il prend, il ne réfléchit pas beaucoup, pourtant lui devrait être beaucoup plus méfiant puisqu'il était présent au moment où Dieu a donné les différentes instructions.
Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent. Alors qu'est-ce qu'ils connurent? Ils devraient connaître qu'ils sont des dieux. Et vous connaîtrez que vous êtes des dieux. Vous connaîtrez que quoi? Et ils connurent qu'ils étaient nus. Déception totale, bien évidemment. Et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ouais, la relation qui était pleinement harmonieuse entre les deux devient une relation où ils sont obligés de se couvrir, de se méfier l'un de l'autre. Et du coup, ils entendirent les pas du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme se cachèrent. Ouais, on se cache devant Dieu. On commence à avoir honte devant Dieu quand on a péché. Ça trouble la relation à Dieu, si vous voulez. Et pourtant, le Seigneur Dieu appela l'homme. Où es-tu? L'homme, Dieu, il continue à être à la recherche de l'homme, toujours. Et il dit, j'ai entendu ton pas dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il reprit, mais qu'est-ce qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger. Et l'homme répondit, c'est la femme. Allez, tout de suite, on se décharge de la responsabilité. Le péché fait ça, on se déresponsabilise. Voilà, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Finalement, c'est toi le coupable. Si tu n'avais pas mis cette femme, je n'aurais pas péché. Que tu as mise et qui m'a donné de l'arbre. Alors le Seigneur dit à la femme, mais qu'est-ce que tu as fait là? Et la femme répondit, c'est le serpent. Ouais, c'est le serpent. Après c'est la femme, c'est le serpent. Mais tout le monde se déresponsabilise. Il y a une espèce d'auto-justification quand on fait le mal et quand on fait le péché. Et le Seigneur dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu. Il va maudire le serpent, mais il ne maudira rien d'autre. Il ne maudira ni l'homme ni la femme. Le serpent, le mal est maudit. Voilà. Il ne maudira rien d'autre. Alors je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Vous voyez, on a le lignage de la femme, de la d'Ève, qui va un jour écraser le serpent. C'est ce qu'on appelle le protévangile ici. C'est comme ça que les pères de l'Église le lisent, c'est-à-dire le fait que le lignage, ce sera Jésus, bien évidemment, qui écrasera la tête du serpent, même si le serpent l'atteindra au talon, et que ce sera sur le mystère de la croix. Et puis alors il va donner deux choses. À la femme, il dit « je multiplierai les peines de tes grossesses ». Alors pourquoi ça? Parce que là où la femme risque le plus d'être orgueilleuse, de se prendre pour Dieu, et on sait peut-être que dans notre monde, ce sont des choses qui arrivent encore trop souvent, parce qu'elle veut mettre la main sur l'enfant, elle veut être disposée de son corps, elle veut mettre la main sur l'enfant. C'est vraiment là qu'elle risque de se prendre pour Dieu, là quand elle fait l'enfant. Et à l'homme, un peu plus loin, au verset 17, parce que toi tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol, à force de peine tu en tireras subsistance. Donc voilà, là toi tu auras les peines du travail. Là où l'homme risque le plus de se prendre pour Dieu, c'est quand il transforme la création, quand dans son travail il se prend pour le créateur absolu. Donc, vous voyez, les deux sont touchés dans là où il risque de se prendre pour Dieu. La femme, quand elle est féconde, l'homme, quand il est au travail. Et c'est vraiment ça que la Bible voit. Attention de ne pas se prendre pour Dieu. Attention, ce n'est pas le travail en soi qui est mauvais et qui est la conséquence du péché. Ce qui est la conséquence du péché, c'est la pénibilité du travail ou la pénibilité de la grossesse. Ce n'est pas la grossesse, bien sûr, qui est un fruit du péché. Voilà, on a fait un peu d'anthropologie biblique, si vous voulez. On va s'arrêter là pour vraiment considérer ce magnifique acte de création. Puis vous verrez, la 4e vidéo va rompre un tout petit peu avec ces 3 premiers chapitres de la Genèse. Nous irons chercher dans le prophète Ézéchiel.